C'est extraordinaire. Découvrez Imoon, le Tinder gay, parce qu'il n'y a pas que les hétérosexuels qui ont droit à des applis de rencontres à la fois fun et sérieuses. Voici un petit nouveau sur le marché qui devrait ravir la communauté LGBTQ+. Imoon vous permet de matcher avec des gens de votre quartier à la manière d'un Tinder, mais avec la particularité de ne dévoiler la photo des utilisateurs qu'au fur et à mesure de la conversation. Cela encourage à se connaître avant de se juger sur le physique. Adepte du fast sex, il va vous falloir patienter. Solo, l'été de tous les dangers? Prudence, pauvre et fragile célibataire. Les agences d'influence ont prévu une explosion du revenge dating en cette saison estivale, une tendance se définissant par la volonté d'enchaîner les conquêtes pour attraper la période de disette. Sauf que dans le même temps, d'autres experts prédisent que l'honesty bombing, soit une augmentation nette des relations basées sur l'honnêteté. Choisissez votre camp. Combien les Français ont-ils en moyenne de rapports sexuels par mois? 1/6/2/8/8,73/12 La lovinette de la semaine. Réponse 2. On le fait moins avec le temps normal. Ne cherchez pas à comparer votre activité sexuelle avec celle que vous aviez avec le même partenaire il y a 10 ans. Évidemment qu'elle est moins active. Il n'y a rien d'inquiétant là-dedans, à la condition simple qu'aucun de vous deux ne soit frustré. Rappelez-vous que les moyennes, les normes, sont basées sur les déclarations des personnes sondées. Et que les gens mentent souvent dans ces enquêtes, particulièrement les hommes. Il ne vous attire plus inquiétant. À peine un rapport cette semaine. Alors que jusque récemment, vous vous sautiez dessus même dans les ascenseurs. S'il est normal que la libido s'atténue progressivement dans un couple, une baisse brutale a forcément une cause: manque d'hygiène, envie sexuelle non exprimée, impression de contrainte. Avant de continuer, faites le ménage dans vos sentiments. Le sujet complexe inquiétant. Une des autres causes récurrentes d'une faible libido, les complexes physiques. Départ, une personne qui en souffre peut se forcer dans l'espoir de se mettre en couple, puis une fois installée dans la relation, avoir tendance à se refermer, refusant d'exposer un corps qui ne lui plaît pas ou plus. Rappelez-vous que l'acceptation de soi passe par le regard de l'autre. Vous avez donc votre rôle à jouer pour lui vous faire retrouver l'épanouissement sexuel. On le fait moins depuis qu'on est parent normal. Un bébé pour une femme, c'est une équation simple: manque de dodo plus mal dans sa peau égale plongée en eau profonde de la libido. D'autant que l'allaitement, en produisant de la prolactine, inhibe le désir. Sauf que tout cela ne dure heureusement que quelques semaines, le temps que votre corps soit totalement remis de l'accouchement. Petit message de la FFPVM, Fédération Française des Périnées et Vagins Meurtris: allez-y en douceur les premiers temps. Un sujet douloureux inquiétant. La souffrance physique est la dernière cause pouvant expliquer une perte de désir sexuel. Douleur au niveau de la verge, du vagin, de l'anus. Autant de sujets tabous, car personne n'aime parler de ses hémorroïdes ou de son herpès vaginal. Du coup, cela provoque une incompréhension et des disputes au sein du couple. Alors si vraiment vous souffrez, dites-le. Cela ne vous oblige absolument pas à dire où, ni pourquoi et comment. Annabelle Janté à lire aussi Adblock Test. Why?